gold, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Même le chat est excité de voir la cup. C'est vous dire. Et c'est parti. Pas plus tard que maintenant. C'est parti. Ouais, alors on va voir. Donc on a les pics et les bans pour l'instant. Les pics et les bans, donc vous pouvez le voir. Il y a beaucoup trop de champions. Alors je crois qu'on a accès à tous les champions, si je me rappelle bien. C'est des lignes de 10, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quasiment 12. Donc oui, en effet, draft de tournoi, vous avez bien accès à tous les champions. Et on a un premier ban de Nasus sur notre gauche, suivi d'un ban de Kayle assez rapide sur l'équipe Purple. Donc en gauche on a l'équipe bleue, à droite on a l'équipe Purple, tout simplement. Ban de Nasus qui est assez, comment dire, assez normal en fait dans le metagame actuel. Ban de Leona aussi très très compréhensible. C'est un des supports qui est très plébiscité actuellement en haut niveau de jeu. C'est un champion qui est très tanky, qui a énormément de coups de contrôle, qui peut engage. C'est la version plus de Taric en fait. Moi je le considère vraiment comme ça, Leona. Hein. C'est Taric en mieux mais sans soin. Et voilà, les champions de League of Legends n'ont pas besoin de se faire soigner pour savoir quand backer et ne pas mourir. Donc Leona très bon pour support. On a Ziggs qui est ban du côté des Purples, ce qui est tout à fait normal. C'est un des mid actuellement qui fait des ravages et un des persos que j'affectionne tout particulièrement personnellement. J'aime énormément Ziggs. À gauche, nos chers amis anglais on ban Evelynn, qui est un très bon jungler, qui est un personnage qui est furtif, donc qui a une très grosse capacité de gank notamment. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient un petit peu sniffé du côté des fiches de profil LoLking des Purple, parce que je me crois me souvenir que Seb, donc X-Warmer, joue pas mal Evelynn. Et à droite, on ban Riven, ce qui est tout à fait normal, champion très très fort, gros escape, grosse mobilité, qui tape très fort mais aussi tanky, un perso vraiment à tout faire, un bruiser d'exception. Et à gauche, on a le premier pic qui s'annonce avec Vi. Alors je connais déjà le mood de nos joueurs Purple, parce que Warmer c'est son main vie, hein, tout simplement. On ne va pas s'en cacher. Il faudrait que je regarde un peu toutes les fiches pour donner des aperçus sur tous les joueurs, mais je sais en tout cas que Vi est très publicité par la team Purple, et on a un pic Thresh plus Ekarim de la part des Purple. Donc on a le support qui est pic et on a également le jungler très très fort actuellement, Ekarim. Pas de Shimana par contre. On ne verra pas forcément de Shimana à part peut-être au top. On a un peut-être pic Atrox de la part de Legendary Merc. Donc je vais me diriger tout droit vers LoLking, la base de données des joueurs de League of Legends, pour voir un petit peu les tendances de nos joueurs. On a Zyra qui est pick avec Ignite pour l'instant, donc ça laisserait supposer une Zyra mid. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur Bloody. Peut-être que j'ai mon clavier qui bug. Voilà. Bloody Orgy. Alors, est-ce que Bloody Orgy est un mid ou pas? Nous l'allons voir, ne vous inquiétez pas. Alors, Bloody Orgy sur Western. Hein, c'est ça. J'ai pas beaucoup d'infos sur ce joueur. Je n'ai pas d'infos sur ce joueur du tout. Pendant qu'on a sur la droite, pour la team Purple, assez classiquement, j'ai envie de dire, on a une Kathleen et une Lux. Donc des persos que la team à droite affectionne tout particulièrement. Je sais qu'il y a eu du training sur la gauche sur Jinx, donc Jinx, ça ne m'étonne pas de l'avoir pour la team Blue, la team de réflexion. Je vais essayer juste de regarder si c'est bien Beyond the Void. The Void UK qui joue ce perso, ou s'ils le prennent en anticipation. Et on a un Gragas au mid.
Beyond the Void UK, qui n'a pas de rating en effet, mais qui joue Jinx, qui a train Jinx il y a quelques temps, donc je pense que c'est lui qui va jouer Jinx. Tout simplement, très très bonne AD carry bien entendu. On a pas mal de crew de contrôle hein, sur la gauche. Hein. Il faut dire que ça va valser dans les combats. Et du côté des Purple, on aurait a priori un Warwick. Un petit Warwick top des familles. Est-ce que c'est pour contrer Aatrox? Ça ne m'étonnerait pas. Pour revenir juste sur Zyra, Zyra sera bien entendu en effet support vu qu'il y a un Gragas qui sera mid lui de toute façon qui ne sera pas support et on aura Gragas donc mid et Zyra support mais avec Ignite voilà tout simplement. Au niveau des Summoner Spells, on a des Summoner Spells très agressifs, sauf pour Aatrox qui prend barrière. Même la Jinx au bot a pris Ignite, je trouve ça assez ballsy de la part de l'équipe de réflexion. Faut savoir que barrière c'est quand même pas mal pour que la Dekari survive. C'est ce qu'a pris Mr. Jobar, donc notre ami Jobar. Hein, c'est le choix qu'il a pris. On a quelque chose d'assez... Ah non, on aura un Thresh avec Ignite. Malgré l'absence de heal du côté des Blues sur la bot lane, a priori, on aura quand même un Ignite. Ça sent la bot lane un chouï agressive quand même. En fait, je pense qu'on va avoir deux bot lane peut-être jouer agressivement. Ça risque de faire assez mal. Au top, ça m'étonnerait pas que ça pionce un peu entre Warwick qui a une bonne régène et Aatrox qui est plutôt safe. Après au mid on a Gragas et Vop qui jouent Lux. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait beaucoup de poke également là-dessus. Ça va je pense se jouer aux junglers, savoir s'ils arrivent à faire pencher la balance en la faveur de leur équipe. Tout simplement parce que ça va rester à distance respectable, les deux personnages au mid ayant énormément de quoi faire mal et à distance. Donc dès qu'il y en a un qui va essayer d'approcher, l'autre va se prendre, voilà, l'autre va lui envoyer des tatanes dans la gueule en mode tonneau ou en mode petite boule de lumière qui font bien mal pour Lux. Donc on va voir comment ça se goupille. Au niveau du jungling, alors le jungling, je ne connais pas énormément Vi et Karim, mais on va voir s'il commence agressivement au rouge ou plutôt safe au bleu, histoire de faire un tour de jungle et d'arriver niveau 3-4. Et on va voir ça. Nous on est encore sur le délai de lancement de partie. Donc entre les 3 minutes de game delay et les 3 minutes de serveur delay, et ben on aura 6 minutes de délai avec la partie, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est donc la première partie de cette Ubilol Cup. On a l'Angleterre avec Reflection en bleu et on a les Français d'Annecy en team Purple. Ça va envoyer du pâté. Et ça commence dans 30 secondes. Voilà, tout simplement. Je vois beaucoup de noms connus sur le chat. Je vous parle, mais ça fait 3 minutes que je vous ai dit ça. Donc si vous voulez chatter un petit peu sur le chat, je l'ai ouvert hein, sur mon PC, sur le deuxième écran. Donc n'hésitez pas à taper des petits messages. J'essaierai d'y répondre quand je n'ai pas grand chose à dire sur la game. Parce qu'il faut dire que à partir d'un moment, League of Legends, ça peut un peu pioncer. C'est tout à fait possible. Et on est à 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde et c'est parti. Alors normalement, si j'ai bien fait mon setup, ça devrait marcher tout de suite. Ou alors, ça ne marche pas. On va voir. On va voir, est-ce que par hasard ça fonctionne? Là c'est en train de charger, normalement on devrait avoir la fenêtre de jeu qui pop directement. Ou pas? Ah si! Ouais, magnifique! Voilà, très très bien. Ça pop directement, c'est magnifique. On peut voir donc les différents joueurs. On va avoir la team française au top, la team
anglaise, non, la team anglaise au top, la team française au bot. Et on peut voir que à quelques rankings quand même, on a Zira et Warwick qui ont déjà atteint le rang Gold, donc c'est quand même pas mal. On a Warmer qui a atteint son rang Silver, et ça serait pas un petit rang Platine là, chez Gragas? Ça ne m'étonnerait pas. Donc quand même on a un peu de niveau. Après, savoir si les autres sont tout simplement pris un peu plus récemment ou pas forcément fait de ranking mais ont un bon niveau. Je sais que par exemple c'est le cas de Vop, de Jobar, des joueurs qui ont de Repon aussi, d'à peu près tous les joueurs en fait, mais pas forcément en ranking tout simplement. Donc voilà, on n'a pas forcément de petits cadres associés. Pendant que ça charge, il nous manque plus qu'un joueur. Ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. En espérant que ça marche. De toute façon, si ça plante, normalement, je peux spectate la game de toute façon. Mais ça ne plante pas. Bienvenue. Bienvenue sur League of Legends. Bienvenue en bas à gauche de la map. On peut voir que les joueurs prennent très rapidement leurs items et c'est parti, on va suivre le gros bidon. On est du côté anglais. Est-ce qu'on va peut-être changer caméra dirigée? Non, peut-être pas. On va se mettre en caméra manuelle, hein, les amis. Voilà, on va se mettre les caméras bien manuelles. On est parti sur Gragas. Alors, on a une répartition assez uniforme en fait de la team des rouges, et on a une tentative de gank a priori de la part des bleus. Ça sera peut-être vu de la part des français, hein, des purple, parce qu'ils sont un petit peu passés flag. Alors on a des pings, ah c'est vu. Bravo, très bonne inspiration là de Vob de mettre la lumière dans le bush. Les Anglais sont complètement vus, donc leur tentative a été éventée directement. On va parler un petit peu des stuffs parce que ça part assez classique. Donc on va voir un Karim au rouge et une Vi également au rouge qui est très classique. On a donc, on va essayer de se mettre voilà, les junglers avec les junglers, les supports avec les supports. Alors attends, les junglers, les top au top. Les top au top, la bot lane en bot lane, et les mid au mid. Voilà, très bien. Donc on a start identique pour les mid, hein, anneau de Doran contre anneau de Doran avec potion et ward. Les deux junglers à la machete, on a un top avec un bouclier d'armure et un top avec un Doran Ring, hein, le Warwick qui ne se laisse pas impressionner et qui va faire mal dès le début, qui a envie de foutre des pains. On a un Thresh avec bouclier de Doran, donc très safe. Par contre, on a Ancient Coin de la part de Zira. On va suivre un petit peu la... Hein, on va peut-être suivre au mid parce que ça va se mettre des patates, je sens. Donc Ancient Coin et des wards contre Doran Shield. Et on a un start identique, Doran Blade contre Doran Blade de la part des mid, des bots, des AD carry. Oula, des AD carry. Voilà. Petite caresse au chat. Voilà. Pendant que ça se tient en respect, je vous rappelle que vous avez l'élastite a priori ici, dans la minion kill. Vous avez le KDA pour tous les joueurs, hein, de chaque côté. Vous avez toutes les informations, chers amis. J'espère que ça va vous plaire. Cette petite cup, c'est vrai que c'est vraiment pratique cette interface pour voir un petit peu toutes les informations du jeu. On voit que pour l'instant ça se tient en respect, ça se poke tranquillement. On a une Jinx qui est un chouïa en retard sur son level, mais c'est pas grand chose. On a un Ekarim qui est toujours dans sa jungle, qui a donc commencé au bleu au final, hein, qui va faire son raid, voilà, tout simplement. Alors que Vi en fait a fait l'inverse, mais t'as pas profité de son raid early. Voilà, ça se tient en respect. On a un Thresh qui essaye de harass. On a ensuite la réponse, bien entendu, de la Jinx. Un petit coup sur le coin du fantôme. Très bien. Au top, ça se tient en respect. Au top, ça se tient bien en respect. Les junglers
commencent à être bas en vie, l'un et l'autre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va avoir sûrement un back juste après. Au bot lane, ça avance bien. On a un hook de Thresh très bien avec Ignite où ça sent le First Blood, le Piltover qui ne passera pas malheureusement de la part de Jobard, mais très bon hook. Très bonne agression là sur la Zyra qui se heal directement. J'espère que je ne vais pas trop louper d'action. Voilà, ça se titille bien entendu, les deux ont de la régène, donc ça va être plutôt en mode pionce hein, ce top. Pour l'instant entre Zai Spirit et son homologue Legendary Merc. Voilà, le mid, ça se tient aussi en respect. Pour l'instant, c'est assez tranquille. Je regarde le chat, hein, je regarde largement. Ouh, la bot lane. Ouh, ça se fait mal. Là. Ok. Alors, je rappelle que la lanterne ne fait pas de dégâts et il ne faut pas avoir peur de la lanterne. Hein. Ça ne sert à rien. On a le First Blood au mid qui est totalement repris par le jungler. Je ne l'ai pas vu, je suis désolé. On va se repasser l'action au ralenti. Hop. Attention, petite action au ralenti. Alors, on va revenir un peu avant quand même. Hop. Ça c'est bien ça, les petits modes replay en mode tranquille. Attention, on peut voir la vaille qui charge sur Vop au mid, énormément de dégâts, le flash-in du Gragas, la cage de Vop et Warmer qui vient prendre et qui claque son flash pour partir. Hop, ça nous fait 1-1. Chacun se tient en respect, il n'y a pas eu de kill pendant ce temps. Voilà. Voilà. Le Karim qui est donc un petit peu bas en life. La vie qui s'en est sortie à peu de PV, mais qui s'en est sortie sans donner kill, donc c'est très bien. Et pour l'instant, la bot lane a pris cher. Atrox aussi prend cher face à Warwick. Atrox prend cher face à Warwick. Donc, on va se mettre un coup de caméra dirigée, voilà. On peut voir que ça se titille. Le Warwick, à partir d'un moment, ouais, va avoir un peu l'avantage hein, sur son homologue, je pense. On a un ping au mid. Pour l'instant, ça farm en bot lane. Voilà, là, clairement, le Atrox ne peut pas faire grand-chose face à Warwick qui est full PV. Au mid, ça se titille. Toujours, ça se tient en respect. Il n'y a pas de souci. Je me suis mis un petit peu en caméra dirigée. Hein, histoire de... C'est quand même pratique. On a une vaille qui arrive de manière vindicative dans le giron des pinks et ça fait le même engage. Très bon engage là de la part des blues qui vont prendre le kill assez facilement sur Vop. Excellente opération de la part des blues. Pendant que au top, Zai Spirit met vraiment à mal son homologue et commence un peu à s'envoler au niveau des creeps. Retour en bot lane. Alors au niveau du farm, hein, les deux AD carry sont au même niveau. Au mid, on a Gragas qui prend vraiment l'ascendant et au top, c'est l'inverse. On a donc Warwick qui prend l'ascendant avec 44 bien même tués contre 25. Donc c'est plutôt pas mal. Au final, c'est assez équilibré. On a un léger avantage de même pas un K-Gold pour les Anglais de réflexion. Voilà. C'est plutôt pas mal tout ça. On a un grab qui ne passera pas a priori. On a une vaille qui vient counter jungle le bleu. Est-ce que ça va le faire? La cage qui ne passe pas, très bonne anticipation là de la part de... l'ultime de Lux qui touche. Ça ne manque pas grand chose là, le Piltover qui ne passera pas. La vie qui devrait sortir avec seulement 70 PV. Très bonne opération là de Lablo qui s'est quand même fait une bonne frayeur. Je pense que Seb va en profiter. Ah non, Seb back. On a Warmer qui back alors qu'il pourrait peut-être aider sa team vu qu'il est là et quasiment full life. Mais non, pas du tout. La bot lane qui va rester sans le soutien du jungler. Très bon counter jungling là, de Ilablo. Excellente opération. On passe ensuite... non, là par exemple, on est sur la bot lane. En bot lane. Le top, a priori, on a un petit sursis là pour Atrox qui a backé et qui a pu donc se heal.
pendant que je remets rapidement la caméra dirigée pour voir un petit peu les stuffs. On a une ceinture de géant direct de la part de non pas de Ilablo, de Legendary Merc avec son Atrox, et on a un build de 13 AP plus armure, donc vraiment orienté contre son vis-à-vis de la part de Warwick. Build très mobile pour Vi, très très bon ça. Je pense que Warmer va faire la même à partir d'un moment, parce que c'est les bots 5 en fait, c'est un très bon item pour Ekarim qui joue beaucoup avec la mobilité. Au mid, on voit quand même un peu l'ascendant de Gragas qui a un item en plus, donc en plus c'est de la réduction de CD, donc c'est plutôt pas mal. On a un affrontement sur le top a priori, qui est vraiment remporté par Zai Spirit. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à part ce petit affrontement. Warmer qui prend le rouge tranquillement, qui continue. Le top, on voit vraiment une domination de Warwick sur son vis-à-vis. Et on a le gank fail de Vi. Je vais peut-être essayer d'être un peu plus réactif que... Ouh, grosse ultime de Warwick. Ça sent la chaussette pour Legendary Merc. Très très bonne opération là de Zai Spirit qui prend le kill tout seul face à son vis-à-vis et qui domine énormément sa lane. Ça risque de faire assez mal si ce Warwick arrive à se feed et à gagner en puissance. Ouh, très très bonne opération là de la part de Repon qui prend les deux dans le flay et qui ne va pas suivre malheureusement vu que les pièges sont là pour le route. Très très bonne opération là de la part de Repon avec son Thresh qui va l'obliger qui a obligé un ultime de Zira. On a l'engagement de la Vi qui ne va pas faire grand chose je pense contre le Warwick qui a largement de quoi faire. Elle claque carrément l'ultime alors que il est quand même assez bas en vie, mais ça ne suffira pas. Un ultime qui est un peu craqué dans le vent pendant qu'on a le dash d'Ekarim sur le Gragas. Très très bonne opération. Le route qui passe, excellente opération. On n'a pas d'ultime de la part de Vop malheureusement pour finir le travail, mais excellent gank malgré tout de la part de Warmer. Un lane gank très sympathique, lane gank facile, lane gank faisable avec Ekarim puisqu'il a une énorme mobilité avec ses spells. Donc voilà, très bon binding aussi pour garder son adversaire près de lui de la part de Vop. Et pendant ce temps-là, au top, ça se titille tranquillement. On a un manteau de Négatron de la part de Atrox qui ne se sent pas très bien face au Warwick. Donc le Warwick, oui, fera moins mal, mais tout de même, c'est Warwick. C'est Warwick, ça fait assez mal. Et surtout, ça se régène pas mal au niveau de la vie. Ouh, le hook, c'était pas loin, ça. C'était vraiment pas loin, ça aurait été pas mal. Ça aurait été sympathique d'avoir un petit hook là, blind. On a le lane gank, alors je vais me focus un peu dessus, mais on a quand même un lane gank de la part d'Ekarim ici. Ça pourrait être pas mal. Mais non. Au final, Warmer qui back dans sa jungle pour aller farmer. Z-Spirit toujours en domination de sa lane, qui ne perd vraiment pas beaucoup de points de vie. Qui a pris une ceinture du géant en plus. Pendant que ça se poke et ça se titille de la part des bot lane, tout simplement. Beaucoup de poke de la part de Zira plus Jinx d'un côté, mais très très bonne opération là de Thresh qui met son bouclier comme il faut. Au top également, ça se titille, je vous dis, jusqu'au mid, ça se ça se regarde et ça se tient en respect. C'est vraiment des personnages qui peuvent faire très mal très vite. On est reparti, voilà, Legendary Merc qui n'a vraiment pas envie de se faire jumper dessus avec un ultime de la part de Warwick. Ça pourrait être la fin des cacahuètes très très vite. Et une petite incursion là dans la bot lane des Purple. Et on a un Thresh bien trop présomptueux qui s'est fait désosser. Très très bon dash là de la part de Lablo, mais pas d'ultime.
Pas d'ultime. Si, il y avait l'ultime, mais il l'a sauvegardé. C'était une bonne opération, je pense. Hein. Je pense que ça manque un peu de warding, en fait, de la part des Français qui sont au top. Cette incursion-là de 2 qui a fait mal. Ouh, Jobar qui est vraiment mis à mal. Plus ultime, ça ne suffira pas. Jobar qui est encore à 150 PV. Donc un ultime un peu craqué dans le vent, mais au moins on a une domination de la part de la bot lane des Anglais. Ouh, invasion de la jungle, grosse invasion de la jungle. Ouh, par contre, comment ça s'appelle, Jobar qui a vraiment été très greedy de rester. Par contre, ça fait quand même assez mal là. Il va falloir que la botlane vienne soutenir. Très bon escape de la part de Vi et Gragas également qui arrive à s'escape. Et on n'aura pas grand chose de plus de la part des Français qui ne vont pas aller chase plus loin. Il y a 4-2. Ça fait beaucoup quand même, ça commence à creuser un chouï à l'écart. Le Warwick par contre est complètement maître sur sa lane, aucun souci, malgré la régène de vie de Aatrox. Et ben Warwick, c'est Warwick, hein, ça reprend de la vie, ça fait mal, il n'y a aucun souci là-dessus. Et Zai Spirit sait énormément comment faire ça. On a un flash out là de Repon avec son Thresh. Juste pour une ward, alors c'est pas forcément worth it, même si j'ai dit il n'y a pas longtemps qu'ils avaient besoin de vision. Ça aurait pu être fait un peu plus safement en la droppant du bush du dessus. Je crois qu'on peut toujours faire ça. Encore un route qui passe, Repon qui prend 2-3 pokes dans le coin du fantôme. Voilà. Warwick qui back au top et qui va reprendre un peu de stuff. On voit que Aatrox va partir sur un visage spirituel, je pense, pendant qu'au bot ça se respecte. Un peu d'avance au stuff pour Caitlyn qui a ses bots 2 et une blade en plus. On a par contre cette fois encore une fois beaucoup trop d'impertinence de la part de Thresh qui vient se faire prélever. Hein, cette partie de la jungle qui est vraiment investie par les bleus très fréquemment. On a toute la botlane qui vient de mourir et le bleu qui va encore une fois être prélevé par les bleus. Voilà, tout simplement. Très bon décalage. Hein. On a un décalage de la botlane plus mid lane et le soutien du support. Donc c'est vraiment un décalage à 4. Et ça va faire également le Drake. Sans vision même, hein, sans vision de la part des Purple. Donc très bonne opération pour les bleus, notre chère team anglaise qui s'envole avec quasiment 4K gold de plus. Quasiment entre 20 et 25% de plus de gold par rapport à leurs adversaires. Et ça n'empêche pas le Warwick d'être toujours maître sur sa lane. Je pense que si la win ou le retournement de situation doit se faire sentir, ça va être principalement de la part de ce Warwick. On va voir ce que ça donne par la suite. La vie notamment qui vient faire un petit soutien, là, qui vient casser l'armure du Warwick, qui dash directement, qui fait son ultime. Par contre, ça n'est pas suivi par le Aatrox. Ça n'est pas suivi du tout. Et c'est très dommage parce que là, la vie a perdu beaucoup de vie. Pour rien. Et un ultime, mauvaise coordination là des Anglais pour une fois, alors qu'ils nous ont montré beaucoup de coordination en fait dans les autres parties de la jungle. Ce Warwick qui doit un peu les faire flipper, je pense. Le Warwick, c'est vrai qu'il y a énormément de stuff actuellement. On a une très bonne agression là de la part de Jobar, mais qui est un peu seul. Il se prend le bump de Zyra, il ne se fera pas router, il lance le filet, mais il se fait router tout de même, et c'est le kill. Un peu greedy là, tout seul, sans vision. Il a peut-être pas vu ici ce minimap parce que c'était bien wardé. Les bleus qui ont également wardé de leur côté de la jungle. Ouh, est-ce que ça va passer là? Ça passe, ça fait passer le passif d'Aatrox en effet. Alors le Warwick qui vraiment fait très mal en haut, hein, qui commence à dominer sa lane. La tour au top au bot qui tombe. Et le Thresh qui essaye tant bien que mal de harass, mais ce n'est plus le moment de harass quand il n'y a plus de tour. Malheureusement, l'ultime pour des pushes de la part de Vop qui est également extrêmement mise à mal. On peut le voir au niveau du farming. 50 creeps de différence, hein, 50% de plus de la part du Gragas.
c'est quand même énorme à ce niveau-là de la partie. Le Gragas qui a sa grosse baguette, le Graal déjà fini. Donc il y a quand même pas mal d'avance. Le Warwick qui se fait bien poker là, qui va avoir peut-être du mal à revenir pendant que la tour au vient de se faire prendre. Et là le Warwick je pense qu'il se fait un peu du mal. Est-ce que ça sent le flash? Et ça ne sera même pas le flash. Vi qui prend le kill sur Warwick tranquillement, mais bon, on a quand même un bon farming du côté du Warwick. Il y a quand même 8-2 là, chers amis. 8-2 de la part des Anglais qui mènent rondement cette partie. De très bons décals, de très bons engages et peu de contrôle de jungle de la part des Français. Ah, Vop qui se prend encore un coup de bidon là. Oh, voilà, c'est parti. Il se prend un tonneau coup de bidon en flash plus ultime. Et regardez-moi, ça fait très très mal de la part de Warmer, mais on a du backup, on a beaucoup de backup. La fourche qui est complètement loupée là de la part de Rappen, et c'est désengagé directement. Ce n'est pas une fourche, ça s'appelle. C'est Death Sentence, voilà. La sentence de la mort, ou la sentence de la mort. On a, le kill, si le kill qui est pris, très très bon tonneau lancé de la part du Gragas. Le Thresh qui se fait mal. Très très bonne réaction là de la part des Bleus qui sont également à 4, toujours à 4. Là on a Warwick qui va rentrer tranquillement, je pense, à la maison, sous peine de se faire trucider. Voilà, il fait juste acte de présence. Il va essayer juste de me prendre quelques creeps histoire de deny un petit peu. Ouh, très très bon ultime. Ça faisait guise d'engagement très très loin, mais on a du flash out un peu partout. Peut-être que la Vi va se faire tuer. Non, le Warwick qui se fait bien contrôler là par Gragas coup de bidon plus le petit zap de Jinx. Par contre, l'ultime, j'ai pas trop compris là de la part de Gragas. C'est contrôlé par la Zyra, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mobilité. Ça ne va pas engager sous la tour de la part des Français qui sont safe là sur ce coup. Ils vont peut-être essayer de dépush un chouïa. La Inner Tower qui est quand même à uniquement 800 PV sur 2005. Hein. Faut dire que ça fait un monde, hein, cette team dite. On est reparti là tranquillement dans la jungle pour Atrox qui essaie un peu de se refaire de son retard. En bot ça farm, ça essaie de reprendre son retard. La bot, les AD carrés au final qui sont quand même assez similaires. La Vop par contre qui essaie de grinder tout ce qu'il peut pour remonter au farm. 168 pour Gragas, à seulement 112 pour la petite luxe de Vop. Et il va falloir un petit peu se regrouper et essayer de teamfight de manière un peu plus puissante, de faire parler le tanking de comment il s'appelle, le tanking de Warwick. Le Warwick d'ailleurs qui est avec carrément top lane, et on a quand même pas mal de splits. Hein. On a les deux carries et le support ici et les tanks au top. Il va falloir un petit peu se regrouper, surtout que l'inhibiteur là va tomber. Le premier inhibiteur de cette cup vient d'être pris. Oui messieurs dames, c'est les Anglais qui le prennent, le mid inhibiteur donc qui était défendu par Vop qui joue Lux. Lux mid, et ça va prendre les objectifs secondaires de la part des Anglais qui ne se laissent pas avoir une seule seconde. Ils sont vus, donc les Français qui savent que leur rouge a été pris normalement, s'ils ont un tant soit peu de jugeote, ce qui est tout à fait le cas, hein, les connaissant. Par contre, voilà, ça déward encore une fois, très très bonne opération, ça va faire le Drake, et ça va contester le Drake, je sens, ça sent la contestation du Drake. Zai Spirit qui n'est pas là, contestation du Drake, très très bonne ultime de Lux, il prend le Drake, et en fait ça suffira. Très très bonne opération là, le petit ultime de Lux là, tranquillou, on prend le Drake en mode, ils n'ont pas calé le smite comme il fallait. Ou très bon flash ultime là de la part très bonne lanterne également de la part de Thresh. Donc là, bon engage de vie, bon désengage de la part de Thresh, et Karim qui est là, ça fait un ultime craqué pour pas grand chose. Très bonne opération pour les Français qui se sont fait quand même une petite frayeur. Par contre, très très bonne engage, très très bon hook là
sur la Zyra. Ça engage, la Jinx est très très mal placée. Le Hecarim devrait s'en sortir. Il faut arriver à focus. Il faut focus la d'Hecarim. Non, l'Hecarim ne se fera avoir. Hein, il s'est fait avoir. Et Vop qui va se faire coup de binonnet jusqu'à l'enfer. Je pense qu'ils auraient dû mettre un petit peu plus de focus sur notamment Jinx. Et là, les tours commencent à tomber alors que Warwick était en top lane. Et il a été un peu esselé, ma foi. On a un ult lancé et une barrière lancée ou une protection. Non, il y avait barrière. Il y avait barrière. Non, il n'y avait pas barrière. C'était une protection quelconque. Le Gragas qui fait tellement mal. Et ça sent la première game pour les Anglais hein, qui sont à 15-4. Très très bon coup de bidon pour ralentir la le Hecarim. Il joue vraiment très bien ce mid. En effet, le Gragas est plutôt fort dans ses baskets. Il est à 8-1 et il a légèrement un stuff de porcasse. Il est à 200 creep à 25 minutes de jeu, ce qui est pas mal du tout. Les Français qui ne sont pas encore morts, mais qui sont quand même assez mal dans leur game. Voilà, voilà. On ne va pas se le cacher. Vi qui va faire ses objectifs tranquillement, je pense, avant de backer. Ça ne m'étonnerait pas de l'avoir backé juste après. Attention, et c'est un back, en effet. L'équipe des Français qui dépush les lanes. On a un Warwick qui devrait être un peu plus présent auprès de sa team, je pense. Surtout qu'il a largement de quoi résister à Gragas en résistance magique. C'est un peu le seul à pouvoir le tenir. Et ça fait quand même mal, hein, Warwick, il faut le dire. Il faut que la team des Français se regroupe pour espérer inverser un peu la vapeur. Ce qui va de toute façon être assez dur dans cette configuration-là. On a un Warwick hein, qui farm la top lane voilà, de manière très studieuse, qui va être prélevé et attaqué, tout du moins attaqué hein, par les Anglais, qui ne vont pas essayer de push mid jusqu'au Nexus for the win. Et c'est parti, on a un gros engage d'Hecarim suivi d'un désengage de Gragas avec l'ultime. L'Hecarim qui n'est pas assez tanky, qui va mourir. On a un Atrox qui est focus mais qui va régénérer avec la Blood Pool. Énormément de dégâts sur la Yellow Team. Le Thresh qui va mourir sous les coups d'Atrox. Et très bonne gestion de la vie de la part des Anglais qui ne meurent pas. On a le Gragas qui prélève un carry. Et qui va essayer de prélever le deuxième. Et très très bon Zonia là. Et là c'est prélevé par la vie. Et c'est un ace de la part des Anglais. Très très bon Zonia notamment sur la fin de Gragas. Pour pas se prendre le focus de la tour. Cette team anglaise qui est vraiment très très solide. On a Repun qui est revenu très très vite. Qui a essayé de lancer son fléau. Et qui n'a touché personne. Death Sentence un autre jour. Ça repop encore assez vite, hein. On n'est pas encore très loin dans la partie. Donc voilà. Petit coup de brouilleur. Magnifique. Très très bonne ultime là, de la part de Vop. Pour prélever ce personnage de Zyra qui était low life et qui a essayé de backer un peu trop près, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, ça attaque le baron Nashor de la part des Français en désespoir de cause, hein, quitte à autant faire quelque chose de sympa. On a un engage ultime sur Gragas de la part de Z-Spirit qui aurait dû être un peu plus call, je pense. Où on a un Vop qui se fait, un Jobard qui se fait engager énormément, mais qui survivra. Piltover, c'est le trade, hein, Zyra, Caitlyn qui meurt contre Jinx et Jinx qui meurt contre Caitlyn, ça fait du 3 pour 2 du côté en défaveur des Français, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est pas encore ça, hein. On a une petite cage pour s'en aller de la part de Vop qui n'est pas frais avec son petit 1400 de vie. La vie tranquillement qui est à 2300 elle de son côté et qui attaque l'inhibiteur en mode je m'en bats.
je m'en bats les steaks, tout simplement. On a un engage là de la part du Karim, on a la vie qui est prise à partie par toute la team, très très bon flayback, et la vie qui a quand même subi la mort, enfin, hein, c'est pas trop tôt, hein, c'est sa première mort à la vie. Après, là oui, en effet, il y a pas mal de dépouches à faire. Le Nexus qui a pris ses premiers coups et qui a perdu ses premiers 1000 de vie, hein, quasiment. Là, ça sent un peu la chaussette hein, pour les Français, mais ils ne s'avouent pas du tout. Ça continue encore et encore, c'est que le début. D'accord, d'accord, pour ceux qui connaissent la référence. Les Anglais qui vont aller sur la 3ème lane pour prendre la tour. Parce que c'est comme ça qu'on joue à League of Legends. On fait l'essuie-glace, on prend les objectifs tranquillement. On a 13 cas d'avance, mais on va faire ça tranquillement. On prend le Drake. Parce que c'est sûrement pas wardé, hein, ils vont pas s'aventurer jusqu'à là, hein, les petits Céligo de Purple. Et ah non, ça va mid. Ou alors ça va Drake, ça va Nashor, ou alors ça va mid. Ok, ça va mid. Ok. Ça avance tranquillement, là, en rang serré. L'idée par la vie, donc très très bonne disposition là de la part de la team. Ça va prendre l'inhibiteur, voilà, très très bien, histoire de mettre encore plus au fond la team des Français. Et donc là ça va se regarder en ronflant. On a ultime des Karim, on a tout qui est lancé, la vaille qui se lance sur la Caitlyn, l'ultime de Gragas et le tonneau de Gragas qui vient prendre 3 kills, et le quadra de Gragas qui va sonner le glas de cette partie. Très très bonne opération, et bravo à ce Gragas hein, qui a fait vraiment énormément de dégâts sur la team des Français, tout simplement. Voilà cette partie qui se termine sur 18-8, victoire des Anglais de réflexion. Très très bien. Très très bien. Donc la première game qui a été assez one-sided en 30 minutes. Ouais, cette team qui va sûrement être à suivre dans les phases de poule, et qu'on verra peut-être dans le winner bracket hein, s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs. Je vais juste faire une petite pause histoire de savoir où quand est-ce que commence la suite. Je passe sur le splash et je vous dis à tout de suite les amis. Gold hein, tout simplement. Voilà. Même le chat est excité de voir la cup. C'est vous dire. Et c'est parti. Pas plus tard que maintenant. C'est parti. Ouais, alors on va voir. Donc on a les pics et les bans pour l'instant. Les pics et les bans, donc vous pouvez le voir. Il y a beaucoup trop de champions. Alors je crois qu'on a accès à tous les champions, si je me rappelle bien. C'est des lignes de 10. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quasiment 12. Donc oui, en effet, draft de tournoi. Vous avez bien accès à tous les champions. Et on a un premier ban de Nasus sur notre gauche, suivi d'un ban de Kayle assez rapide sur l'équipe Purple. Donc en gauche on a l'équipe bleue, à droite on a l'équipe Purple, tout simplement. Ban de Nasus qui est assez, assez normal en fait dans le metagame actuel. Ban de Leona aussi très très compréhensible. C'est un des supports qui est très plébiscité actuellement en haut niveau de jeu. C'est un champion qui est très tanky, qui a énormément de coups de contrôle, qui peut engage. C'est la version plus de Taric en fait. Moi je le considère vraiment comme ça, Leona. Hein. C'est Taric en mieux mais sans soin. Et voilà, les champions de League of Legends n'ont pas besoin de se faire soigner pour savoir quand backer et ne pas mourir. Donc Leona très très bon pour support. On a Ziggs qui est ban du côté des Purples, ce qui est tout à fait normal. C'est un des mid actuellement qui fait des ravages et un des persos que j'affectionne tout particulièrement personnellement. J'aime énormément Ziggs. À gauche, nos chers amis anglais on ban Evelynn, qui est un très bon jungler, qui est un personnage qui est furtif, donc qui a une très grosse capacité de gank notamment.
Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient un petit peu sniffé du côté des fiches de profil LOLking des Purple, parce que je me crois me souvenir que Seb, donc X-Warmer, joue pas mal Evelynn, et à droite on ban Riven, ce qui est tout à fait normal, champion très très fort, gros escape, grosse mobilité, qui tape très fort mais aussi tanky, un perso vraiment à tout faire, un bruiser d'exception, et à gauche on a le premier pick qui s'annonce avec Vi. Alors je connais déjà le mood de nos joueurs Purple, parce que Warmer c'est son main vie, hein, tout simplement. On ne va pas s'en cacher. Il faudrait que je regarde un peu toutes les fiches pour donner des aperçus sur tous les joueurs, mais je sais en tout cas que Vi est très publicité par la team Purple, et on a un pick Thresh plus Ekarim de la part des Purple, donc on a le support qui est pick, et on a également le jungler, très très fort actuellement Ekarim, pas de Shimana par contre. On ne verra pas forcément de Shimana, à part peut-être au top. On a un peut-être pick Atrox de la part de Legendary Merc. Donc je vais me diriger tout droit vers LOLking, la base de données des joueurs de League of Legends, pour voir un petit peu les tendances de nos joueurs. On a Zyra qui est pick avec Ignite pour l'instant, donc ça laisserait supposer une Zyra mid. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur Bloody. Peut-être que j'ai mon clavier qui bug. Voilà. Bloody Orgy. Alors, est-ce que Bloody Orgy est un mid ou pas? Nous l'allons voir, ne vous inquiétez pas. Alors, Bloody Orgy sur Western. Hein, c'est ça. J'ai pas beaucoup d'infos sur ce joueur. Je n'ai pas d'infos sur ce joueur du tout. Pendant qu'on a sur la droite, pour la team Purple, assez classiquement, j'ai envie de dire, on a une Kathleen et une Lux. Donc des persos que la team à droite affectionne tout particulièrement. Je sais qu'il y a eu du training sur la gauche sur Jinx, donc Jinx, ça ne m'étonne pas de l'avoir pour la team Blue, la team de réflexion. Je vais essayer juste de regarder si c'est bien Beyond the Void. The Void UK qui joue ce perso, ou s'ils le prennent en anticipation. Et on a un Gragas au mid. Beyond the Void UK qui n'a pas de rating en effet, mais qui joue Jinx, qui a train Jinx il y a quelques temps. Donc je pense que c'est lui qui va jouer Jinx. Tout simplement, très très bonne AD carré bien entendu. On a pas mal de crew de contrôle hein, sur la gauche. Hein. Il faut dire que ça va valser dans les combats. Et du côté des Purple, on aurait a priori un Warwick. Un petit Warwick